Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 42, versets 1 à 7. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Gloire et louange à toi, Seigneur. Salut, ô Christ, notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Même moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous entrons aujourd'hui dans la Semaine Sainte, la semaine la plus importante de notre foi. Une semaine où nous allons contempler l'amour de Dieu poussé jusqu'au bout. Et la liturgie commence d'une manière très particulière. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, le prophète nous présente le serviteur de Dieu, un homme doux, humble, discret, mais porteur de lumière pour les nations. Ce serviteur, c'est déjà une annonce de Jésus-Christ, qui va vivre sa mission dans l'humilité et le don total. Et dans l'évangile selon Saint Jean, nous assistons à une scène très touchante. Marie prend un parfum très précieux, elle le verse sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. C'est un geste fort, un geste d'amour, un geste sans calcul. Mais immédiatement, une réaction surgit. Judas critique. Pourquoi ce gaspillage? Pour lui, tout doit être calculé, mesuré, rentabilisé. Mais Marie, elle ne calcule pas. Elle aime. Frères et sœurs, voilà déjà le premier message de la Semaine Sainte. Il y a 2 manières d'être avec Jésus, aimer ou calculer. Judas est avec Jésus, mais son cœur est ailleurs. Marie est avec Jésus et son cœur est entièrement donné. Et la question nous est posée aujourd'hui. Comment sommes-nous avec Dieu? Est-ce que nous prions par habitude ou par amour? Est-ce que nous servons Dieu par obligation ou par gain ou par amour? Est-ce que nous donnons à Dieu le minimum ou le meilleur de nous-mêmes? Marie donne ce qu'elle a de plus précieux. Elle donne sans réserve. Et Jésus accueille ce geste parce qu'il reconnaît un cœur qui aime sincèrement. Frères et sœurs, le carême touche à sa fin. Et cette semaine nous invite à faire un pas de plus. Passer d'une foi calculée à une foi aimante.
Peut-être que dans notre vie, nous donnons à Dieu seulement ce qui ne nous dérange pas. Un peu de temps, un peu de prière, un peu d'effort. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à aller plus loin. Donner du temps même quand c'est difficile. Pardonner même quand ça coûte. Servir même quand personne ne voit. Parce que le véritable amour ne calcule pas. Frères et sœurs, la semaine sainte commence par un geste d'amour et elle se terminera par le plus grand acte d'amour, la croix. Apprenons dès aujourd'hui à entrer dans ce mystère. Demandons au Seigneur la grâce d'aimer comme Marie, simplement, profondément et totalement. Amen. Seigneur, ta parole